Shalom peuple de Dieu, shalom à toute personne qui aura l'opportunité de visionner cette bande. Voilà, je suis là pour une petite exhortation matinale. Oui, parce que chez moi il est 7 heures. Je ne sais pas à quelle heure vous suivrez cette vidéo. Je ne sais pas, peut-être que ça sera la nuit, que ça sera le jour, mais peu importe. Le message reste le même, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. C'est un seul message que je viens avec en ce jour. Bon, voilà, je me suis réveillée et hier, j'ai pas bien dormi. Je dirais pas que j'ai pas bien dormi, je dirais que j'ai dormi avec le cœur lourd, si on peut le dire. Voilà, ça m'arrive parfois parce que dernièrement, je traverse des moments assez compliqués. Alors, il y a des jours où c'est un peu plus intense et il y a des jours aussi, bon, on laisse couler. Mais bon, dans tous les cas, hier, j'ai dormi avec le cœur assez lourd. Pourquoi? Vous vous demanderez, parce que on a tous des soucis, hein. Il y a les soucis de la vie, les choses qui ne marchent pas et tout. Comme le dit le monsieur qui a chanté Abba Papa. Soki ba calcul moto simbate. Donc, chacun a sa façon de faire les choses, hein. C'est vrai, nous prions, mais on a aussi des calculs dans nos têtes. Mais il arrive de fois que tout ce qu'on projette, tout ce qu'on fait comme calcul sur nous, sur notre vie, eh bien, c'est un échec total. J'en suis, j'en suis en cette phase. Ok, excusez-moi un peu parce que j'ai voulu ma langue, laissons tomber, vous avez compris. Je dis, ça arrive que l'on ait des problèmes. Il y a des jours, il y a des phases, des périodes où on se rend compte que notre vie, en tout cas, ça passe un peu à côté. Alors, moi qui vous parle aujourd'hui, je ne vous parle pas en qualité d'experte et je ne vous parle pas non plus comme quelqu'un qui a la solution à tout problème. Voilà, je vous parle plutôt comme quelqu'un qui vit peut-être les mêmes situations que vous. Vous avez le cœur lourd, vous avez le cœur blessé, vous avez le cœur déçu. Et l'exhortation de ce matin, c'est de vous confier en l'Éternel. Voilà. J'ai un verset que je voudrais partager avec vous ce matin, un verset biblique. Et je voudrais que ce verset, ce passage vous accompagne tout au long de la journée. Et je vais être brève et essayer un peu de dire quelques mots sur ce verset. Mais pour l'instant, on va lire d'abord le verset. Et voilà, on va lire ensemble avec vous. Nous sommes dans Proverbe 16, le verset 9. Je vais commencer par le verset 9 et pour plus de compréhension, je vais un peu remonter. Mais le verset 9, c'est celui qui nous intéresse. Donc je commence par là. Que dit la parole de Dieu? Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'ampleur de ce passage. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. En fait, je peux associer ce verset avec un autre verset qui dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, en tout cas. L'homme, dans ses besoins, dans sa façon d'être, exprime parfois des désirs, des choses qu'il voudrait accomplir. Il a des projets. Mais il faut savoir que quand on est enfant de Dieu, ou parfois même quand on n'est même pas enfant de Dieu, hein, Dieu il peut être là, il a déjà fait des projets sur toi et quand toi tu as une voix qui n'est pas vraiment sa voix, alors il va essayer de te recadrer, de te remettre sur ce chemin-là. Je disais que je vais remonter un peu, voilà, pour une bonne compréhension. Je prends le verset 1, on a un Proverbe 16, 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme,
mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ok, nous avons des projets, nous avons des besoins, et nos besoins sont purement humains et parfois égoïstes, parfois, il faut le dire. On peut penser être dans une... je dirais qu'on peut penser être dans la volonté de Dieu, être dans une demande qui est tout à fait normale et logique. Mais la meilleure des choses, c'est de savoir quel est le plan de Dieu pour vous. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Donc, une assurance nous est donnée et que peu importe que tes projets diffèrent des projets de l'Éternel, sache que ce que Dieu a pour toi est toujours beaucoup plus mieux que ce que toi tu as prévu. Parce que Dieu nous veut du bien. Actuellement, tu as l'impression que Dieu ne te regarde pas, bien Dieu n'a pas validé ta prière, Dieu n'exauce pas ta prière. Mais moi, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a quelque chose de bien pour toi. Il a quelque chose de meilleur parce que Dieu ne nous veut que du bien. Alors, la meilleure façon de faire les choses, c'est de se laisser guider par Dieu. C'est de laisser les plans de Dieu. Demander toujours la volonté, comme le dit, même quand Jésus priait, il disait, Père, mais que ça ne soit pas pour ma volonté, mais que ça soit pour la volonté, pour la gloire de Dieu. Donc, si tu veux ta volonté, très souvent, tu risques d'être déçu. Mais il faut prier que Dieu te révèle sa volonté. Et toute personne qui se confie en l'Éternel et qui choisit de lui faire confiance n'est jamais déçue parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, des projets de paix. En tout cas, en toute situation, dis-toi que Dieu a un meilleur plan pour toi, une meilleure voie, un meilleur chemin pour ta vie. Donc, ne désespère pas. Le verset l'a si bien dit, les projets que forme le cœur, voilà, ça vient du cœur, c'est purement humain, c'est limité au fait. Nos désirs sont limités, nous ne pouvons voir que ce qui est visible. Alors que Dieu, il est dans l'au-delà, il peut voir plus que ce que nous pouvons voir. Nous sommes limités et dans ces limites, nous ne savons pas voir ce qui peut venir après. Peut-être que ce que tu demandes, c'est bien. Je ne dis pas que toutes les demandes sont forcément mauvaises. Ça peut être bien, mais Dieu peut avoir quelque chose de mieux. Ou ce que tu demandes aussi, ça peut être quelque chose qui peut te conduire vers ta ruine. Et Dieu, dans son infinie miséricorde, dans son amour, il anticipe en tout cas. Il anticipe. Actuellement, c'est difficile de comprendre Dieu. Voilà, moi je me suis toujours dit qu'il n'y a personne qui arrivera à comprendre Dieu. Dieu, il est... Bon, dans un terme plus simple, je dis parfois que Dieu est bizarre. Et ça m'arrive aussi de dire que Dieu est compliqué, il est mystique, en tout cas, Seigneur, en tout cas, tu es bizarre. Voilà, ça m'arrive de le dire. Parce que comprendre Dieu, je ne sais pas qui l'a dit, je ne sais pas si c'est dans une chanson profane ou quoi, mais je l'ai entendu. Comprendre Dieu, c'est comprendre qu'on ne peut pas le comprendre, qu'on ne pourra jamais le connaître. Même si, malgré les efforts, Dieu reste mystérieux. Il se révèle à nous chaque jour, il y a toujours une version de lui que nous découvrons. Alors, pour ce faire, la meilleure des choses, la meilleure des solutions, c'est de chercher à rester, à demeurer. Comme le dit le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Permettez-moi de chercher ce verset. Voilà. Oh, excusez-moi la caméra. Comme on le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer à côté de Dieu, rester à côté de Dieu, dépendre de Dieu. Moi, je dis dépendre de Dieu même pour les moindres choses, en fait. En tout cas, certes, il y a certaines décisions que tu peux te dire que non, ça c'est banal et tout, mais quelqu'un qui a l'habitude de rester, de demeurer dans la présence de Dieu, parfois tu n'as même pas besoin de demander, Seigneur, est-ce que je peux faire ceci, je peux faire cela. Dieu te le révèle déjà.
quand la pensée monte en toi déjà, ou bien quand quelque chose se prémédite contre toi, Dieu te le révèle. Il te le révèle à travers sa parole, il te le révèle à travers les rêves, il te le révèle de plusieurs façons parce que tu es en communion avec Dieu. Donc, que devons-nous retenir de tout ça? Nous devons retenir qu'il faut tout d'abord chercher la volonté de Dieu. L'homme a ses projets, l'homme a ses plans, mais ce sont les projets de Dieu, les plans de Dieu, les désirs de Dieu qui doivent nous diriger. Et comment vivre dans cette volonté de Dieu, rester dans sa volonté, dans ses désirs, comment connaître, comment être sûr qu'on fait le bon choix. Eh bien, c'est ce que nous venons de lire dans le psaume 91. Il suffit de demeurer. Chercher la présence. En fait, si je dois décortiquer ce passage de demeurer sous l'ombre, je dirais juste dans des mots plus simples, chercher Dieu, rester à ses pieds, jour et nuit. Donc, ne vivre qu'en fonction de Dieu. Est-ce que c'est que je fais? Est-ce que ce que je veux? En tout cas, toute chose, tu confies entre les mains de l'Éternel. Et je crois que même Dieu sera content. Il dira, en tout cas, cette fille me considère, même pour les moindres décisions. Ça veut dire que Dieu prend une grande part en toi. Il prend là où tu pouvais décider seul, là où tu pouvais faire n'importe quoi. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, tu te demandes, est-ce que je ne vais pas offenser Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec mes choix? Donc, nous devons désirer le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a le meilleur pour nous. Eh bien, voilà, c'était ce petit passage de ce matin. Comme je le disais, on a tous des moments difficiles, on a tous des jours difficiles, ça arrive. Et surtout quand on est chrétien. Excusez-moi, j'ai laissé tomber le micro. D'ailleurs, je ne sais pas s'il fonctionne, mais je suis en train de le tester pour la première fois, raison pour laquelle je le tiens comme ça. Voilà, je disais, on a tous des moments difficiles, hein, ça fait partie de la vie et on a aussi ce que moi j'appelle très souvent les déserts en tout cas. Hein. Tu es en train de vivre un désert, tu es en train de vivre des situations que tu n'arrives pas à expliquer. Parfois, malgré la prière, tu sens que tu n'arrives pas à atteindre Dieu. Mais laisse-moi te dire, il y a quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude de dire en moi-même, c'est que, comme on le dit en swahili, maombi hayozake. Ce qui veut dire, en lingala, je disais, le sambo polakate. Donc, la prière, toute prière qui vient du cœur, elle n'expire pas. Elle a de la valeur auprès de Dieu. C'est comme une sémence que tu laisses. Toi, tu peux penser que tu as parlé, tu es parti. Et tu peux même oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Il sait que tu es venu devant lui, tu as posé un tel problème. Alors, toute prière, tout ce que tu confies à Dieu, même ce que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais rien reçu comme signe, tu n'as reçu que le silence. En tout cas, moi, je dis parfois l'indifférence de Dieu. Ça m'arrive vraiment de le dire. En tout cas, Seigneur, quand il choisit d'être indifférent, il peut l'être. Et il peut l'être, bon, chacun sa façon de réagir. Et moi, ça me rend parfois folle. Mais je dis que ça fait partie des expériences que j'expérimente avec Dieu. Ça fait partie de l'apprentissage. Au fait, Dieu ne nous facilite pas toujours les choses. Hein. Dieu, il nous laisse parfois passer par les déserts, par l'absence. Et c'est dans ce désert-là, quand tu n'entends pas Dieu, que tu dois apprendre à lui faire confiance. Tu sais que même si je ne le vois pas, même s'il ne réagit pas, je sais qu'il est là. Même s'il fait semblant, je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il me regarde. Il m'ignore, mais je sais qu'il me regarde. Voilà, c'est ce qui est beau avec Dieu. Voilà, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Aucun moment, je peux vous rassurer, aucun moment où vous avez plié vos genoux pour prier, aucune prière, en tout cas, n'est passée inaperçue auprès de Dieu, en tout cas. Si vous avez prié Dieu, même si Dieu n'a pas répondu, croyez-moi, cette prière-là, elle n'est pas partie en vain. Ça, c'est une assurance que j'ai. C'est énervant, tu te dis que j'ai mal prié et tout, mais Dieu, il sait. Il sait, il sait, il sait.
Raison pour laquelle, pour ne pas déborder, en tout cas, c'était le message d'aujourd'hui. Je voudrais demander à quelqu'un de se relever. Je voudrais demander à quelqu'un de ne pas abandonner Dieu. Parce que il n'y a de vie qu'en Dieu, en tout cas. Peu importe où tu iras, tu n'auras jamais la paix. Surtout si tu as connu déjà Dieu. Quelqu'un qui a connu Dieu et qui choisit de se détourner de Dieu, cette personne, elle est plus malheureuse. Elle est plus mal. C'est la plus malheureuse de personnes, en tout cas. Parce que tu es quelqu'un d'averti. Même dans ta misère, même dans les jours où c'est vraiment sombre, ce qui est normal, hein? C'est vraiment très normal. On a vraiment des moments de faiblesse. Moi, je ne peux pas condamner ça, vu que je suis quelqu'un qui craque aussi facilement. Mais j'ai toujours dit à Dieu, même si je suis énervée, je craque, j'ai l'impression que je n'en peux plus. Mais sache que je n'ai pas oublié tes promesses, même si je suis fâchée contre toi. Je n'ai rien oublié de ce que tu m'as... Tes promesses. Bon, il existe un moment de rébellion, hein. Je n'encourage pas la rébellion contre Dieu. C'est pas quelque chose que je peux encourager. Mais c'est quelque chose que je comprends. Je me dis que arrive un moment dans la vie où l'homme, il est perdu, quoi. Finalement, c'est Dieu en question. Ah, c'est normal de tomber un moment, un jour. Mon frère, ma soeur, le lendemain, remets-toi. Remets-toi, tu ne perds rien en tout cas. Tous les efforts que tu fais pour chercher Dieu, toutes les prières, les larmes, les sacrifices, les offrandes, crois-moi que ça a du prix aux yeux de quelqu'un. Et cette personne, c'est Dieu. Merci beaucoup pour ce matin. Moi qui pensais faire une petite vidéo de 5-6 minutes, me voilà à 17 minutes. Je ne savais pas que je pouvais être aussi bavard. J'espère que cette vidéo pourra bénir quelqu'un. En tout cas, c'est mon souhait que cette vidéo bénisse quelqu'un, que cette vidéo réveille quelqu'un, que cette vidéo encourage quelqu'un. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je partageais ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt et merci et bon courage. Dieu nous aime, Dieu t'aime et Dieu ne t'a pas oublié. Il ne pourra jamais t'oublier, jamais. Même si toi tu te révoltes, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Alors encore un peu de courage. Merci bien. Aujourd'hui chez moi c'est samedi, alors je dis bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que tu tomberas sur cette vidéo, mais je te dis toutes les bonnes choses à toi. Merci, bye et gros bisous à tout le monde.